Né dans une famille portugaise chrétienne, sa décision a été prise quand il a vu le changement dans la vie de son frère. Il s'agit de notre invité, Chuck de Souza. Oui, Dieu peut transformer une vie. Nous allons en avoir la preuve en écoutant ce témoignage de Chuck. Il est aussi chanteur. Vous allez pouvoir rester bien à l'écoute, même appeler des gens, téléphonez-leur et dites « Hey, Chuck de Souza est à l'émission Toute la Bible en parle » et vous ne regretterez pas. Chuck a un ministère qui touche par les chants, par les paroles. C'est plus qu'un divertissement, c'est aussi un message. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Vous allez entendre aussi Diane Lauzon, qui nous vient de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est elle qui va présenter la chronique dans quelques instants, la chronique de livres. Et là, je tiens entre les mains un livre très, très précieux. Il a été demandé par au moins 1000 personnes de fidèles auditeurs de l'émission Toute la Bible en parle. Ce livre-là, qui est traduit dans plus de 12 langues et dispersé dans plus de 500 000 foyers à travers le monde, a été offert ici à Toute la Bible en parle, et puis les gens l'ont demandé, l'ont beaucoup aimé. Donc, premier arrivé, premier servi, il n'en reste qu'une trentaine de copies. Peut-être qu'on ne fera pas, on ne terminera pas l'émission, mais vous allez quand même recevoir quelque chose d'autre si jamais on n'en avait plus à la recherche de Dieu. Il y a aussi le Nouveau Testament. Bonne nouvelle aujourd'hui. Nous remercions la Société biblique canadienne pour ce merveilleux cadeau. Des gens ont trouvé le Seigneur Jésus-Christ, se sont tournés vers Dieu en lisant Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui se lit comme sélection du Reader's Digest. C'est tellement facile à lire. Il y a des petits croquis à l'intérieur aussi pour nous intéresser. Faites la demande de ces ouvrages. Les numéros de téléphone qui paraissent au bas de l'écran sont vos numéros. Et nous passons sans plus tarder à la chronique de livres avec Diane Lauzon. À vous la parole, Diane. Bonsoir et je vous remercie. Je vous ai apporté ce soir plusieurs livres qui nous parlent justement de témoignages. Témoignages d'hommes que l'on connaît, dont on a entendu parler dans l'actualité, plus ou moins récemment, et qui ont dû eux-mêmes, c'est certain, comme chacun d'entre nous, faire leur choix un jour. Et ils nous racontent ici comment ça s'est passé. On a des grands noms qui sont connus, comme le docteur Billy Graham. On en a d'autres moins connus, mais un moine bouddhiste, ça m'a beaucoup édifié sur comment ça se passe et comment un homme qui veut vraiment connaître son Dieu peut y arriver, parce que Dieu ne reste pas sourd à cette recherche-là, comme votre autre livre nous le dit si bien. Oui, puis je vois aussi des auteurs comme le Sadhu Sundar Sen, qui, lui, avait vu le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de particulier, de rare. Je vois aussi comme Jim Voss. Je pense que dans les années 50, Jim Voss, si ma mémoire est fidèle, faisait partie d'un réseau qui fraudait dans les courses ou dans quelque chose comme ça. Puis il s'est converti, puis il a eu vraiment une vie transformée. Le général Booth aussi, qui a été le fondateur de l'Armée du Salut en Angleterre, qui vient d'un milieu vraiment pauvre et d'ouvriers. Puis après avoir fait sa décision, il a vu la misère, la compassion pour la classe ouvrière de son pays. Et ainsi, il s'est engagé pour Christ. Parfait. Un autre qui a été écrit cette fois par le fondateur de Opération Mobilisation, que nous avons bien connu à Montréal il y a quelques années. Monsieur Georges Vévert est un homme vraiment entier, brûlant pour son Seigneur, et qui nous dit que Dieu a pour ses enfants de grandes ambitions. Et je crois que c'est merveilleux. Nous-mêmes qui sommes parents avons pour nos enfants des ambitions que nous espérons les voir réaliser pour leur bonheur. À plus forte raison, Dieu il en a aussi pour nous. Oui, c'est juste. Et vous le trouvez chez Farel, celui-là, les éditions Farel. Et pour terminer, Le chant de l'adieu. Ici, l'auteur nous donne son témoignage sur une situation qu'il a vécue dans sa famille. On entend beaucoup parler d'acharnement thérapeutique, de personnes qui ne veulent pas être branchées sur des machines advenant que leur santé ou les obligerait à l'être. Et puis, on voit ici la position d'un chrétien, d'un homme qui aime Dieu et qui aime sa mère, qui a 80 ans, et qui est victime parce qu'elle avait rempli le papier, qui s'est perdu. Et maintenant, lui a la responsabilité dans ses mains. Il sait ce que sa mère voulait, mais il doit d'abord considérer ce que son Seigneur veut.
et il nous partage son vécu là-dedans. C'est vraiment un livre d'actualité. On en Oui. parle beaucoup ces Beaucoup. jours-ci de ces sujets-là. Merci beaucoup, Diane Lauzon, Bienvenue. de la Ligue pour la lecture de la Bible. Oui. Et revenez-nous bientôt. Avec plaisir, toujours. Et saluez nos amis là, de la Ligue. Partage, hein, aussi. Oui, Il y a oui, cette lecture toujours. Il faut quotidienne. rester fidèle. Oui. Très bien. Vous nous donnez le numéro de téléphone, tiens, avant vous restez avec nous, mais Oui. avant de terminer ici avec... Oui, ça nous fait toujours plaisir de répondre aux appels de vos auditeurs et de pouvoir les servir aussi pour la parole de Dieu. Ils peuvent nous rejoindre au 465-0445 et c'est notre chère Lise qui va leur répondre. Qui Oui. vient ici de temps en temps. Merci, Diane. Exact. À bientôt. Et c'est notre ami Chuck de Souza. Bonsoir ou bonjour, Fernand. Ou bonne nuit, parce que des fois, ça passe la nuit. Si Chuck n'était pas aussi loin, là, vous savez ce qu'il ferait? Il donnerait une bonne accolade. Hein? Bon, c'est une chance que je ne le fais pas. Parce que Chuck, c'est vraiment, ça fait partie de sa religion, ça, non? Oui, ça fait partie de ma nature, exactement. Hey, oui. Chuck, ça fait vraiment plaisir. Chuck est connu du grand public, je pense. Plusieurs te reconnaissent. J'ai vu ça ici aujourd'hui. Les gens ont dit, lorsque tu es arrivé en studio, « Ah oui, je vous ai vu au forum Oui. chanter. D'autres, je vous ai vu à la télévision ou dans des grandes soirées d'évangélisation. » C'est vrai. Puis vous avez raconte un peu ce que tu fais, ta famille, ton travail. Ah, OK. Oui, présentement, je suis, c'est un gros mot, là, vice-président, mais je m'occupe d'une compagnie qui est dans la recherche et développement de nouvelles idées pour le textile ou le vêtement, pour garder toujours un coin compétitif mondialement. Et on dit un gros mot, c'est beaucoup de responsabilités. Et des fois, j'aimerais me cacher en arrière de tout ça, puis passer le balai des fois. Mais c'est un poste que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire, mais... Marié avec marié avec une deux belles filles. Super belle femme et deux super belles Ils sont filles. ici. Ils sont ici, oui. On va leur demander de venir juste un petit moment. Si tu veux, oui. Oui, oui. Alors, c'est Stéphanie, 11 ans, puis Geneviève, 8 ans. Alors, moi, j'en veux une. Hein? Toi, t'en as une. Là, j'en prends une OK. ici. Ben, tu peux prendre Geneviève. Prends Geneviève ici. Et puis, j'aimerais ça savoir, on va leur demander qu'est-ce qu'elles font de ce temps-là. Ça, c'est Geneviève. Tu as 8 ans. Est-ce que tu vas à l'école? Oui, Qu'est-ce qu'on fait à l'école de ce temps-là? on travaille beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école, toi? L'éducation physique. Oui. Et puis, est-ce que tu aimes les récréations aussi? Oui, un peu. Un peu, hein? Ça, c'est rare. D'habitude, c'est ce qu'ils aiment le plus. Oui. Et puis, Stéphanie, c'est ta grande sœur. Est-ce que vous êtes des amis? Oui. Vous Mais amusez? des fois, je chicane. Ah oui? Vous n'êtes pas toujours d'accord, hein? Non. Qu'est-ce que tu fais, toi, Stéphanie? Moi, je vais à l'école. Quelle année, cette année-là? 6e année. Ça va bien? Oui. Oui. Puis comment est-ce que tu trouves ça, venir ici à côté de ton papa, là? Partager un peu sa gloire, hein? C'est toujours lui en avant. Puis Je suis fier de mes filles. Oui, hein? C'est excitant. C'est excitant, hein? Ouais. Puis toi qui parlais tellement tantôt, qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore, là? Je sais pas. Oui. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir toutes les deux ici. Et puis vous allez aller vous asseoir, vous allez écouter tout ce que votre père va dire, hein? Et puis, pas manquer un seul mot. Ça va être intéressant, je suis persuadé. OK? Merci beaucoup d'être venu nous visiter brièvement comme ça. Et bon succès. Bye-bye. Eh bien, ça nous fait plaisir. c'est Des belles filles, hein? Puis cette valeur, la maman n'est pas là. C'est Linda, la maman. Oui, la maman a fait l'épicerie ce soir. Fait Oui. que, on lui donne un petit break à la maman. là. Elle est déjà venue à l'émission Toute la Bible en parle. Oui, en 84, je pense. Oui. Ça fait aussi longtemps que ça. 84 ou 85. C'est que les années passent vite. Oui. Je me souviens, elle est venue donner un témoignage. C'était à Verchères, chez les Pigeons, au bord du Saint-Laurent. Exactement, sur un beau fauteuil. Oui? J'avais pas de cheveux gris. Non? Oui, mais là, faut-tu... ça commence. Ce soir, tu as apporté ta guitare et tu vas nous Oui. faire des chansons. Oui. J'aimerais que tu nous parles un peu depuis 19 ans, toi, que tu t'es tourné vers Dieu, tu t'es tourné vers le Seigneur. Ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans, oui. J'ai senti un besoin j'avais toujours comme un vide, quelque chose qui manquait dans ma vie. Et j'ai entendu un prédicateur parler dans une émission à télévision que c'est seulement Dieu qui peut remplir ce vide.
Et je pense que personne vraiment peut avoir une rencontre avec le Christ ou avec Dieu sans avoir ce besoin ou ce vide, sans l'identifier. Et j'ai eu Tu as rempli ce vide. ce vide. Mais c'est Christ qui a rempli ce C'est vide. Jésus-Christ qui a rempli le vide. Oui. Mais Chuck, ça fait 19 ans, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui est la chose la plus encourageante dans la vie chrétienne pour toi? La chose la plus encourageante, je veux juste revenir un petit peu là, au passé à 15 ans. J'avais entendu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si tu n'acceptes pas Christ, tu vas périr en enfer. Fait que je me suis dit, ça ne clique pas une bonne nouvelle que si je n'accepte pas Christ ou si je ne fais pas une rencontre avec Dieu, je vais périr en enfer. Et j'ai fait cette décision à cause que j'avais peur de mourir en enfer. Peut-être la plupart des gens se trouvent dans cette situation-là. Oui. Bien, qu'est-ce qui arrive, Fernand, c'est que quand tu prends cette décision, tu es motivé, mais juste temporairement. Parce que la peur ou la crainte ne peut pas motiver comme l'amour. Et durant ma vie chrétienne, je voyais souvent que je montais à un niveau où je m'approchais de plus en plus de Dieu. Mais à un moment donné, je me retournais, puis comme je me sentais un peu révolté. Il dit, je comprends pas que Dieu peut faire peur au monde comme ça. Pour les amener à lui. Pour les amener à lui. Oui, oui. J'ai jamais compris ça. Mais le passage qui a tourné ça à l'envers, c'est le passage de l'enfant prodige. Ah oui. Et quelque chose qui était tout stupéfiant, c'est que l'enfant il a demandé l'héritage à son père. Je veux de mon argent, je veux tout ce que tu me dois, et je veux partir, puis va vivre la grande vie. Oui. Et une vérité que j'ai jamais compris, c'est que le père l'avait déjà pardonné, même avant que l'enfant parte. C'est vrai. Oui. Puis c'est une vérité qui m'a vraiment touché. La seule raison pourquoi Dieu haït tellement le péché, non seulement parce qu'il est saint, mais parce qu'il sait que le péché a ses conséquences et le péché, tôt ou tard, va nous faire mal. Puis ça, j'ai vu un autre aspect de Dieu. Il fallait que je change les cassettes que j'avais appris de mon enfance, que Dieu il est là pour tout le temps taper. Si tu vas un peu à gauche, un peu à droite, il est là, puis tape. Puis il y a plus de sévérité que d'amour. Et j'avais besoin de savoir cette nouvelle aspect de Dieu. La bonne nouvelle pour moi, c'est que Christ est venu mourir sur une croix pour nous libérer de tout ce qui nous accable, tout ce qui nous tient esclaves. Et tous ceux qui sont confrontés avec le Christ, il y a une décision à prendre. C'est oui ou non. Tu ne peux pas être indifférent. Impossible. Est-ce que tu es en train de nous dire, Chuck, que Dieu peut même permettre que Chuck ou un autre passe par des expériences même douloureuses, même des échecs, même des transgressions, puis même tomber dans le mal, puis dans le péché, parce que Dieu voit au-delà de là, puis de ça, puis il dit, au travers de ça, je vais lui enseigner quelque chose. Je vais l'attirer à moi. Je vais lui montrer mon amour. C'est la seule raison, je trouve. La seule raison, on regarde, on passe à travers un tunnel noir où on envale de l'eau, puis tout est bouleversé autour de nous. Et on demande la grâce de Dieu, que ce soit quelque chose, que ce soit ton travail, tu perds ton travail, ou tu perds quelqu'un de proche, ou une séparation dans le couple, ou n'importe quoi, pas une séparation dans le couple, mais des difficultés dans le couple. Et tu regardes ça, puis tu dis, je ne peux pas jamais passer à travers de ça. C'est impossible. Et tu passes à travers de ça. En te passant à travers de ce tunnel ou cet orage, je te demande la grâce de Dieu. Puis c'est quand tu regardes en arrière, tu regardes que le tunnel, là, il n'était pas si pire que ça. Et c'est vraiment une intervention de Dieu, quelque chose de surnaturel, une grâce que Dieu nous donne. Et Dieu nous permet qu'on passe à travers ces choses pour vraiment lui faire connaître. Dieu, il veut se révéler, il veut qu'on voit c'est qui.
son cœur, il veut révéler son cœur. Et si on ne passe pas par ces étapes-là, on ne pourrait jamais vraiment le connaître de plus en plus profondément. Chuck, j'ai mentionné un tout petit peu dans l'introduction, tu as chanté en Afrique, je crois, dans des grandes campagnes d'évangélisation. Tu as chanté ici au Québec plusieurs fois. Tu t'es promené beaucoup. Tu as été très, très actif. Tu viens de prendre une année sabbatique. Tu vas peut-être nous en glisser un mot. Tu es tout reposé, je pense. Oui, Toute la Bible en parle. Le premier rendez-vous. Premier rendez-vous 92. Merci. Hein? Toi, tu vraiment chic d'être venu Je t'aime ici. bien, Fernand, c'est pour ça. Ça doit être pour ça. Mais tantôt, Diane nous disait, mentionnait le nom de Billy Graham. Puis tu as participé, on a participé ensemble avec d'autres, des amis ici dans l'équipe, au forum, lorsque Billy Graham devait venir, finalement, c'est Leighton Ford, son beau-frère, qui est venu. Exactement. Puis tu as chanté au forum, on a rempli le forum plusieurs fois. Une expérience incroyable. Qu'est-ce que tu retiens de ça, Chuck? Je peux retenir que dès mon enfance, j'ai toujours suivi Billy Graham. J'ai toujours suivi Cliff Barrows et Beverly Shea. Et de voir ces hommes en personne, premièrement, c'est pas des idoles, mais c'est juste que dès mon enfance, j'ai toujours pensé que ces hommes-là étaient vraiment spéciaux, et ils le sont. Mais de voir surtout leur persévérance. Ils ont commencé la course, je ne sais pas, il y a 40, 45 ans, et je regarde leur zèle, leur sourire, beaucoup comme toi, leur amour, leur conviction, surtout, et c'est ça qui me touche, en 92 surtout, c'est la transparence. Pas de fake. Oui. Et d'être assis avec ces hommes-là, c'était un super N'est-ce pas? privilège. Surtout après tout ce qui venait de se produire dans les médias avec les télévangélistes. Puis, exactement. on les a mis, on est porté à mettre tout dans le même panier, mais c'est pas ça, au fond. Hein? C'était pas ça. On a pu rencontrer des gens qui étaient vrais, puis qui prêchent encore la même chose, qui sont vrais dans leur vie. On a rencontré leur épouse, les enfants, des fois, qui étaient là, les amis. On a pu s'asseoir à la même table. Exactement. Et c'est ça qu'on pense des fois, que ces personnes-là, ils ont passé leur vie entière à voyager à travers le monde. On pensait un peu qu'ils seraient un peu plus, Non, pas du tout. pas snob, mais un peu plus haut dans le niveau de vie. Mais c'est des personnes que j'admire tellement. Là. C'est des cœurs transparents. Donc, c'est ce que tu retiens de cette expérience. Et de chanter devant 13 000 personnes aussi. Oui, hein? Parce que aussi, le petit son que les petits claques, Je là. pensais que c'était la batterie, moi. Non, c'est ça, Quelque chose de spécial. c'était mes genoux. C'était mes genoux qui claquaient. De chanter devant 13 000 personnes, Fernand, je te le dis, c'est toute une expérience. Oui. Mais tu avais chanté devant 20 000 en Afrique, non? Non, mais j'ai pas été en Afrique. Ah, c'est pas toi? Non, c'est Huguette. Ah, c'est Huguette. Mais tu vas y aller, je pense. Si mon boss le permet. Ton oui. boss? Oui, mon autre patron. Ton frère? Non. Non? Ben parce que là, je travaille dans Oui, une ton compagnie. patron, ben oui, c'est ça. Tu peux partir. Tu peux pas partir. S'il me laisse pas partir, je Mais pense pas. c'était toute une expérience. Puis cette année sabbatique, on a à peu près juste une demi-minute de notre entretien qui nous reste. Là. C'était quoi, ça? Cette année, c'était plutôt de faire une remise en question, un recul, une réflexion de mes 19 ans. Et je peux t'en parler aujourd'hui, le fait que j'ai eu la crainte de Dieu, là, que j'ai vraiment eu peur, c'est à cause de cette année-là. Oui. De savoir pourquoi que ma vie, elle monte de un certain niveau, puis là, ça retombe. Et j'ai su que exactement c'est pour ça. La peur motive, mais juste temporairement. Le vrai motivateur, c'est l'amour. Avec l'amour, tu peux aller loin. Puis j'avais toujours pensé que Dieu, en arrière de l'amour, il y avait toujours le... C'est pas ça, hein? Non. Comme ça, là, c'est l'initiation ce soir. Ah, ça me fait du bien, oui. Bon, bien, on est bien content. Tu vas enlever ton micro, mon cher Chuck. Oui. Et puis, tu vas faire le tour jusqu'à là-bas. Là. On va t'écouter chanter. Parfait. Puis tu as un message à nous donner. OK. OK? À tantôt. Et puis, reviens nous voir à Toute la Bible en parle. Eh bien, ça nous fait plaisir d'avoir Chuck et puis d'avoir aussi Diane Lauzon avec nous ici à l'émission. On est très heureux. Et aussi de savoir que vous écoutez, puisque les téléphones
Je ne sais pas si un téléphone, combien de personnes ça peut représenter, mais régulièrement, nous avons des gens qui appellent pendant toute la semaine, à toutes les fois que l'émission joue, qui nous indiquent que vraiment vous participez à l'émission. C'est une émission de participation. Ce n'est pas simplement un spectacle, c'est que vous pouvez parler, vous pouvez nous téléphoner, nous appeler, vous pouvez passer dans les librairies, regarder les ouvrages qui vous sont présentés. Et aussi, l'offre que nous vous faisons, qui n'est pas la moindre, c'est le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres, et puis ça vous est offert tout à fait gracieusement. C'est un cadeau. Et ça ne coûte pas un sou, nous vous l'offrons. Il y a quelqu'un qui a payé pour ça. Nous remercions la Société biblique canadienne. Dans certaines régions, c'est un autre Nouveau Testament qui vous est offert par les Gédéons. Il y a aussi À la recherche de Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, je tiens là une des toutes dernières copies de À la recherche de Dieu. On ne sait pas encore ce que nous allons vous offrir dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais ça a été vraiment bon de voir comment les gens se sont intéressés tout de suite à ce titre-là, ce qui nous indique à nous que bien des gens sont à la recherche de Dieu aujourd'hui. Et dimanche dernier, j'ai eu un téléphone d'un pasteur de Chambly qui m'a dit quelqu'un a lu À la recherche de Dieu et cet après-midi, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur, comme son ami, comme son sauveur personnel. Ça nous a beaucoup réjouis. Alors, c'est ça. Nous avons Chuck qui va nous faire une chanson dans un instant. Et c'est un message que Chuck nous donne. Hein? C'est vraiment ça. Dans le monde entier, le cantique le mieux connu des dernières années est sûrement « Grâce infinie ». Vous allez tout de suite reconnaître l'air et Chuck nous l'a fait tout de suite. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. Quand il m'a retrouvé, quand nous aurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir
Merci beaucoup. C'était Chuck de Souza. Il a chanté Grâce infinie, un cantique qui est connu dans le monde entier. Et il va revenir la semaine prochaine à l'émission Toute la Bible en parle. Il va chanter Dieu Tout-Puissant, un autre beau cantique. Et soyez des nôtres, ne manquez pas ces émissions. Le but de l'émission Toute la Bible en parle, je vous le rappelle, c'est de prêcher l'Évangile dans toute sa pureté, dans toute sa simplicité, afin que des cœurs comme le vôtre puissent s'ouvrir, se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre chose, je vous dis la vérité. C'est le but de l'émission Toute la Bible en parle. Et nous sommes très reconnaissants. Nous avons accueilli aujourd'hui Chuck de Souza, mais aussi Diane Lauzon de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous avons aussi accueilli les deux filles de Chuck et de son épouse Linda, Stéphanie et Geneviève, 11 ans et 8 ans, à l'émission Toute la Bible en parle. Et il nous reste encore du temps pour vous montrer ce beau livre. Mon épouse, qui est responsable, une des personnes responsables à nous donner ces livres à cause de la Société biblique canadienne, bonne nouvelle aujourd'hui, m'a dit, tiens, apporte ces deux livres. Elle m'en a donné deux tout à fait nouveaux, tout beaux, parce qu'elle a trouvé que ceux que je vous montrais étaient un petit peu défraîchis. Et puis, ça n'a pas pris de temps que quelqu'un ici en studio a dit, est-ce que je peux en avoir un? Eh bien, il y en a peut-être un pour vous. Il vous suffit tout simplement de le demander, de dire, Fernand vient de dire que je peux avoir un Nouveau Testament. Est-ce que c'est vrai? Et vous allez voir que c'est vrai. Et merci, c'est à cause de la gracieuseté de la Société biblique canadienne. Et là, je tiens sûrement l'un des derniers livres à la recherche de Dieu. Et c'est pour vous aussi, il vous suffit d'en demander, d'en faire la demande. Douglas Jones sera avec nous dès la prochaine émission et Chuck de Souza. À bientôt.